Alors, nouvelle DA là. Comment vous allez? Poulouboulou. Nouvelle petite DA. Parce que voilà. Tu vois, c'est bien sympa. Euh, pour le coup, j'ai écrit ça un peu tout seul et puis je me suis dit que le truc Spirit Blossom, ça pouvait. Et peut-être que c'était un des trucs qui prenait le plus de RAM dans le principe. Et que c'était aussi pour ça que ça buguait, etc. Donc, autant partir sur un truc un peu comme ça. Ça va être sympa, etc. Hop. J'ai j'ai maintenant un Stream Deck. On va quand même regarder un peu tous les trucs. Voilà. Ça, c'est la pause. Je me suis fait un truc comme ça. J'ai un Stream Deck sur mon téléphone, c'est incroyable. Bonjour Tanjiro, ça va et toi? Voilà. Et j'ai fait un truc de fin, etc. C'est bien sympa comme ça. Donc voilà, petite nouvelle idée, hein, un truc un peu simple. Mais pas un truc trop fait. Oh bien! Fini ton stratégie, c'est bien ça. C'est bien. Avec les nouvelles cartes du Legendary Modern Deck? Enfin, du Legendary Structure Deck ou pas? Ah bien. Ouais, ça c'est vraiment bien. Du coup, t'as accès à Camellia, t'as Amatsu, t'as Spectra. T'as une bonne base, quoi, déjà de base, hein. C'est cool. T'as pris quoi? T'as pris en une fois t'as pris en trois fois les structures ou en une fois? Tu l'as acheté en une seule fois? D'accord, ok. Du coup, t'as fait un truc un peu Sky Striker Mitsurugi ou juste Sky Striker tout simple? Ok, que Sky. Que Sky, et je pense, du coup, t'as pris des staples de Mitsurugi puis de Sabre X, puis tu les as mis dedans. Je pense. Du coup. Ok. Bon, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est un bon produit pour faire ces déclats, hein. Un Blue Eyes Mitsurugi. Du coup, j'imagine que c'est basé un peu plus sur des Xyz, etc. Plutôt que sur des synchros, j'imagine. Ou c'est vraiment un Mitsurugi avec les synchros d'un côté Blue Eyes et les rituels Mitsurugi de l'autre. Regarde ça. Et aussi les synchros, d'accord. Oui, du coup, j'imagine que t'as dû acheter à l'époque les decks sur Blue Eyes qui étaient sortis. Et donc, du coup, t'as couplé ça un peu avec les Modern Decks. Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Hop.
Je joue Typhoon. Actuellement, je joue Radiant Typhoon. J'ai joué ça au CDF. Et je joue en termes de deck globalement. Là, à côté de moi, j'ai quoi? J'ai un Sword Soul, un Branded, un Dracotail, un Yumi Azamina, un Sky Striker, un Mitsurugi, un DDD, un Phantom Knight, mais qui sera valable après, un Malice, un Memento, un Vanquish Soul, un Red Dragon Arcdémon, un Volcanic, un Evil Swarm et Typhoon du coup. Truc bien sympa quoi. Mhm. Mieux comme ça. Bon, euh, on va parler Bannis, parce que Bannis ça arrive bientôt. Alors très bientôt. Pour le coup, ça arrive vraiment soon pour moi. En fait, c'est soit elle arrive soon, soit elle arrive pas. Tout simple que ça. Soit elle arrive soon, soit elle arrive pas. Donc, on va s'en occuper. Voilà. Bah, déjà, la dernière Bannis qu'on a vu, c'était quand? C'était quoi? C'était février? Euh, C'était 2 février? C'est pas. Bah, c'était 4 mois, hein. Enfin, c'était En gros, là, on va arriver en mai, donc c'était trop. Il y a techniquement 3 mois. Généralement, on a 3 à 4 banlists par an, donc tous les 3 ou 4 mois. S'ils veulent reset la méta pour avancer DF, parce que actuellement c'est un sacré bordel, franchement, go. Donc pour le coup, je suis trop content de voir qu'il y a plein de decks qui sont jouables, mais en termes de compétitif, pour l'équipe et moi, c'est un vrai cirque, hein. Parce que se préparer à tout ce qui arrive, c'est une folie. Tudulum. Alors, j'ai pris 5 tournois différents. J'ai pris 5 tournois différents pour baser un peu sur ce qui est actuellement bon. Ah, et bah du coup non. Du coup il n'y en a que 4. Parce que Dunkerque n'est pas encore mis sur Yu-Gi-Oh! Pro. Donc on va trouver des cartes qui vont basiquement servir à représenter ce qui est actuellement dans le jeu. Donc on a évidemment Kush Soul qui est actuellement dans le jeu, qui est très fort, oh là là. On Kush Canine. On a Mitsu, évidemment. Qu'on peut représenter par notre ami Abakiri. AHS. Ameno Abikiri. Qu'est-ce que tu veux dire par AHS? Qu'est-ce que tu veux dire par AHS? Il y a Branded, je me manque fort. La base. Il n'y a pas le base, le blanc. Ah, H. Oui, bah après, H, c'est la vie globale, qu'elle soit limitée à 2. On va voir. On va voir. Sky, évidemment. Mais Sky, il se fera pas toucher. Ça, c'est une certitude, Sky se fera pas toucher. Pas toucher Sky maintenant. Évidemment, Typhoon. Évidemment, Typhoon. Dracoté. Je vais me faire tuer si je parle pas de ça dans mes votes.
Perçu par les copains si je parle pas de ça. Bon, lui, c'est Artalion, hein, qui va le représenter. Lunalight. Lunalight actuellement fort. Doom. D'accord. C'est vrai que Memento, ça a fait du résultat, Memento, hein. Ça a fait du résultat, mais ça me récemment, hein. On va quand même parler de Memento, je pense. Parce que Memento, ça reste un deck dont on peut parler. Memento, c'est un deck dont on parle, ouais. Yumi, évidemment, j'ai pas pensé à ça, mais Yumi. Qui, techniquement parlant, vu qu'il y a les nouvelles cartes Sky Striker, a pris un boost. Vu que Camélia est très bonne dans Yumi. Et ensuite, on va pouvoir parler de engine, de deux engines. Enfin, de trois engines, même. On pourrait parler de Canine. De Finn Smith. De Finn Smith. Et de Zaminov. Hop, on peut parler de tout ça. Hop, voilà. Ça fait 11 decks à parler, hein, quand même, hein. Enfin, 11 decks slash engine à parler. Normalement, on n'est pas censé parler d'autant de choses. Et les staples, on en parlera un peu après. Pour commencer, parlons de Vanquish Canal. Vanquish Canal, j'ai le deck à côté. Pour le coup, pour le jouer en ce moment pas mal. Le deck est pas mauvais, est vraiment bon, évidemment. Ah non, écoutez. Ah non, attendez. Oh là, j'en ai oublié un. Oh là, j'en ai oublié un. Oh là, j'en ai oublié un. Faut oublier ceux-là, moi. On a failli oublier Malice. Vanquish Canaille. Alors pour moi, le problème, c'est pas Vanquish en vrai. Vanquish, c'est vachement interactif comme deck. C'est un deck qui te demande d'interagir avec l'adversaire, etc. C'est ultra intéressant comme façon de jouer. Le problème, c'est les canailles en fait. Et je vais me mettre très précis, le problème, c'est cette carte-là précisément. C'est Reaper. C'est en vrai, si on fait un tour des cartes Vanquish. Bon, dans Vanquish, on a tout libéré. Et à raison. Et à raison. Enfin, on a tout libéré sauf. Holy qui a 1. Et je suis très content. Et franchement, c'est sa place à 1. César est pas un problème. Madlove non plus. Heavy Burger non plus. Holy Shoe est un problème, mais a été corrigé. Jiaolong n'est pas un problème. Ça, c'est un bon moyen de passer d'un arc. Enfin, d'un engine à l'autre. Mais le problème, du coup, c'est l'engine canine. Et après, bah, tout le reste, là, c'est pas intéressant. Il y a Stake Your Soul, évidemment, qui est vraiment très fort. Pour moi, si on veut toucher juste Vanquish, faut toucher Stake Your Soul. Mettre ça à 1. Mettre Stake Your Soul à 1. Et faut ban Reaper. En fait, c'est pas normal de pouvoir faire, avec 2 niveaux 5, une carte qui te dit je negate un effet de monstre dans le cimetière ou dans la main. C'est pas normal d'avoir une X5 aussi générique. D'ailleurs, on va se contredire un petit peu après avec les Finn Smith, mais en gros, le truc, c'est qu'actuellement, il y a tellement de decks dans le jeu qui peuvent faire canine. Et au-delà de ça, les canines sont problématiques dans le principe que bah, c'est extrêmement récursif. C'est si t'as des mains un peu mauvaises, si t'as au moins un canine en main, bah ta main est très forte finalement. Vu que t'es 4 brilles dans ta main plus un canine, bah t'es très bien. Ça dépend lequel évidemment, j'abuse un petit peu du truc, mais dans l'idée c'est ça. Hop. Donc ça pour moi on touche comme ça.
T'as jamais joué contre Yumi, Kana et Dracotel? Ah, t'as jamais aimé jouer. Ah oui, d'accord. Euh... Dracotel, je pense, c'est le meilleur deck actuellement dans le jeu pour parer interaction. Genre, pour le coup, Dracotel, c'est le deck le plus fair actuellement du jeu, je pense. Parce que, bah, en vrai, c'est des remontes en main, c'est des gestions. Enfin, c'est même pas des negates, c'est des. C'est du renvoi 1, du gérer 1, etc. Il n'y a qu'une negate, c'est la negate de magie. Le seul truc qui est euh, un peu anti-jeu, c'est Secrétarion, mais c'est pas un Dracotail, techniquement. Il a été fait pour l'archétype, mais c'est pas un Dracotail. Yumi, je peux comprendre. Yumi, c'est compliqué de jouer contre. Yumi, c'est un peu dur, parce que bah, Yumi te demande de pas gérer, de pas mettre tes introductions trop rapidement. Donc en vrai, non, je comprends. Je comprends le fait que t'aimes pas jouer contre Yumi K9 et puis contre Dracotail. Il y en a encore deux de statue barrière. Il y a encore la light et la dark. Mais on va en parler un peu, on va en parler après des flags. Il y a deux trois flags à bannir. Parlons Mitsu. Bah Mitsu, il y a une carte à toucher, hein, pas plus. Hein. Il n'y a pas besoin de toucher beaucoup de choses. Il y a pré-prep. Prep. Il y a préparation des rites. Et ça, c'est banni. Il n'y a même pas de question là-dessus. La carte doit être bannie. C'est la dernière carte problématique dans le deck. Parce qu'une carte qui te dit tuto 2, c'est pas normal. Enfin, tuto 2 qui te fait full combo. C'est pas normal. Et en plus, c'est une magie normale, donc PTT existe. Alors, il y a tellement de choses qui sont problématiques cette carte que voilà. Donc, pour moi, bah évidemment, préparation des rites. Et littéralement. Bah, c'est pas dans. Si, tu peux toujours jouer. Bien sûr que si, tu peux toujours jouer. Tu peux toujours jouer Mitsu. Il y a encore tellement de choses. T'as encore 3 Prayers, 3 Ramassa, un Abakiri, donc t'es déjà à 7. Tu peux mettre 3 Manju, t'es déjà à 10. Tu peux mettre 3 Lamia, tu passes à 13. Tu peux jouer une Engine Diapason. Parce que l'Engine Diapason, et bah du coup ça amène à la nouvelle synchro qui est du tuto Abakiri. Il y a une nouvelle carte une nouvelle carte support pour rituel qui arrive bientôt. Qui te dit révèle un monstre rituel et enfin révèle une magie rituelle et tu tuto une carte dans ton deck qui mentionne cette carte, enfin qui mentionne cette magie rituelle. Il mentionne Mitsu, rituel Mitsurugi. Non, c'est des bonnes cartes. Tu peux jouer Prospérité dans Mitsurugi pour apporter de la consistance. Ah non, non, le deck est. Le deck en a pas besoin. Et une carte qui te donne full combo sur plein de decks, c'est pas normal. Malheureusement, c'est pas normal. Il y a encore tellement de façons de jouer à Mitsurugi, après, c'est pas un problème. Hein. Après, c'est pas un souci, hein. Je pense que ça sera toujours fort Mitsu. Hein. Mais au moins, bah, ça sera moins. Ça jouera moins autour de certaines cartes. Ce qui était un problème. Actuellement, Mitsurugi, c'est un deck, il fait toujours un peu peur alors qu'il est pas censé faire peur. Quoi. Et je pense que c'est le seul hit qui mérite actuellement. Pour pas d'autres hits. Branded en soi, est-ce qu'on toucherait Branded? Comment on toucherait Branded? La question est là en fait. C'est même pas est-ce qu'on toucherait Branded, c'est comment on touche Branded en fait. Je sais pas comment on touche Branded en vrai. Actuellement, Branded, est-ce qu'on a vraiment besoin de toucher? C'est un deck interactif, hein. C'est un deck qui est interactif, hein. On peut jamais toucher les albas parce que du coup, bah, techniquement parlant, tu sais pas comment ça interagit avec les cartes. Parce que si tu limites à un albaz le blanc, bah il a le nom albaz, donc est-ce que ça va limiter à un l'autre albaz? Bah, ça va être chiant. Euh... À la limite, il a touché Brafu, mais Brafu, est-ce qu'on a vraiment envie de la toucher? Le deck, on a plus forcément besoin. En vrai, si on pourrait toucher Branded dessus. Branded Fusion, on peut la mettre à un au pire. On peut la remettre à un. Ça devient une one-off, ça touche Dracotail et Branded. C'est toujours tutorisable dans Branded. Parce que dans la Branded, on va jouer à l'Uber, on va jouer à Opening. Tout tutorisable. Il y a toujours plein de façons de jouer. Branded Fusion est plus aussi. Comment je peux dire? Plus aussi. Merde. Plus aussi
Je suis aussi Game Breaker clairement, dans l'idée. J'ai pas le nom précis, j'ai pas le mot que je voulais dire, mais. Je suis aussi Game Changer. Voilà. C'est juste une bonne guerre de Go second. Et c'est une bonne guerre de Go second à la façon d'un Harpy Featherstorm. C'est cool. Je vois pas d'autres hits pour Branded, pour être tout à fait honnête. Dracotail, Dracotail, on va pouvoir commencer à toucher au Floud. Hein. On peut commencer à toucher à ça. Oula. Oula. Hein. Ah. Ah, le site a pété un plomb. Oula. Ok, le site a pété un plomb. Bon, bah, on va le refaire, hein, c'est pas grave. Hein. S'il y a besoin. C'est pas grave. On va le remettre tranquille. J'avais mis Darkness ici. Gun9. J'avais mis Reaper. On avait mis en banni aussi. Prêt. Prêt. En limité, on a mis Branded Fût. Branded Fût. A2, on a mis Stake Your Soul. Stake Your Soul. Et là, on avait parlé de Dracotail. Comment on touche Dracotail? Bon, on touche Dracotail avec Famine en fait. Est-ce que on met Famina à 1? Je suis pas sûr, on va dire. Pas sûr de l'idée en vrai. En termes de stabilité, Dracotail actuellement, c'est quoi? Je veux dire en termes de stabilité de name. Spellcaster avant. Bon, ma liste a un peu changé depuis, mais c'est à peu près ça. 3, 6, 7, 8, 9. 9 spellcasters pour 3, 4, 5, 6, 7 dragons. On a déjà un problème avec les. On a déjà un problème avec les. Avec les names en fait. Hein. On a déjà un problème avec le nombre de names. Hein. Parce qu'à 1 c'est trop violent. En vrai, à 2 ça équilibre un peu, ça fait 8-7. Ça fait 15 noms. 15 noms, c'est pas dégueu. Hein. Pour un deck. Hein. Et vrai, il a pas besoin de toucher plus. Hein. Genre Famina, il n'y a pas besoin de toucher plus. Hein. Ouais. Pour le côté, c'est bon. En plus, j'ai pas besoin de le faire. C'est un deck qui fait du résultat de temps en temps. Ici, on a vu, Brandon on a vu, Sky Striker. Sky Striker, on peut en parler vite fait, mais pas grand chose à dire. Hein. Sky Striker, c'est un bon deck qui tourne bien, qui est plutôt fair. À la limite, si on veut toucher, si on veut toucher à Sky Striker, si on veut, je dis bien. Si on veut toucher Sky, il faudrait toucher à ça en fait. Mais là, c'est vraiment un hit que pour le deck. Et ce serait pas un bon hit en vrai. Parce que c'est juste un hit pour le deck. Ce serait juste un hit pour le deck. C'est vraiment target le deck, donc c'est pas une bonne idée. Quoique, en vrai, de vrai, il y a le nouveau pot qui est sorti là. Ouais, non, il sort dans Cory. Oh bah non, alors c'est bon. Allez, ça dégage. Faut dégager. On peut pas toucher à Street Striker. Typhoon, on en parlera à la fin. Parce que vraiment, c'est un sujet à part. Ici, allez, Yumi. Allez, Yumi. Parlons un peu Yumi.
Qu'est-ce qu'on fait si on veut toucher Yumi? On a déjà mis, il y a déjà Snatché à 1. On peut pas toucher à Mignon et à Croquet. Je sais pas pourquoi on toucherait du moins. Surprise c'était une fois. En vrai, si on veut toucher à Yumi, on peut enlever Cupsy. Hein. Enfin, pas l'enlever complètement, mais genre le mettre à 1. Le mettre à 1. Et Attends, elle est où ma liste Yumi Azamina? Elle est là normalement, je crois. Non, c'est pas Mayumi Azamina, ça c'est un Yumi. C'est pas la même chose. Mayumi Azamina, elle est là. On a quoi dans le deck qui est un peu problématique? Cupsy, Marshmallow, ça va. Débitrice, c'est bon. Wanted. En vrai, on peut peut-être toucher à Wanted. Hein. De toute façon, on va regarder Azamina après. Hein. On peut toucher à Wanted, je suis pas sûr. Bon, je suis pas sûr. Hein. Ah si, en vrai, Wanted, en vrai, c'est pas une mauvaise idée de toucher Wanted. Hein. On peut toucher Wanted. On peut toucher Wanted. Wanted, c'est pas une mauvaise idée. Mettre ça à 1. Bien entendu, là, c'est ce que je pense qu'ils vont, c'est ce que j'ai, ce qu'on aimerait de faire. C'est pas le reste. Hop. Et après, il n'y a pas grand chose de problématique. Enfin, il y a des choses problématiques, mais c'est pas le même sujet. Par contre, un truc qu'on peut toucher, qui va devoir être touché, parce qu'il faut pas toucher que l'Engine et Lamina. Il y a l'Engine Dragoon aussi qu'il faut toucher. Et là, malheureusement, je pense que le seul choix, c'est ça. Hein. Enfin, malheureusement, non, pas malheureusement. Heureusement. Le choix, c'est ça. Hein. On dégage Dragoon. Hein. Il faut toucher à Dragoon, de toute façon, dans tous les cas. Il faut aller toucher, à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Même d'ailleurs, en vrai, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Quoique si, en vrai, c'est pas une mauvaise idée, en vrai, de vrai. C'est pas une mauvaise idée. Faut serait toucher Dragoon. Bonne idée. En tout cas, normalement, ça devrait être ça devrait être une banlist qui rabat les cartes. Qui vraiment change la méta. Enfin, ou du moins qui la tient un peu en laisse. Qui la bouge un peu. Memento. Memento, en vrai de vrai, c'est dur hein, de voir ça. Le truc, c'est qu'on veut toucher à quoi dans Memento? Si on veut toucher un jour Memento, parce qu'en vrai, il y a Memento est problématique actuellement. Memento, c'est un deck interactif. C'est un deck qui va péter les cartes adverses, mais c'est interactif. En vrai de vrai, si on veut toucher une carte, on touche un starter, genre un bonne partie. Ah ouais, ça fait mal de toucher bonne partie quand même. Si bon, on touche bonne partie, je pense. Hein. Dans l'idée, ce serait ça en gros. Mais pour moi, jamais Memento est touché parce que pas. Memento, ça fait un résultat à un endroit, ça va faire un résultat où au WCQ de Londres. Il a fini deuxième contre Unalight. Et normalement, alors pour le coup, j'ai pas vu la finale. Mais alors le mec a pas géré parce que Memento contre Unalight est pas censé gagner. Hein. Je connais mon match-up, il est pas censé gagner, hein, Memento. Enfin, Lunalight, je veux dire. D'accord. À côté, on a vu Yumi, on a vu Vanquish, on a vu. Ok. Il y a Radiant hein, à toucher. Mais déjà, il y a ça à toucher déjà. Lunalight. Et en vrai de vrai, je vais regarder la liste Lunalight qui est top. Il y a peut-être une carte que je pense qu'on peut toucher. Hein. Ah non, même pas, j'allais dire Tenki, mais Tenki c'est limité à. Il ajoute déjà en une fois. Ça sert à rien. Ouais, bah. La limite, faut toucher Heavy Poly. Toucher Heavy Poly. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, Lunalight, j'ai envie de dire. Si tu veux limiter Lunalight, tu mets ça à 1. Comme ça, tu détruis pas Lunalight, mais tu le limites à avoir qu'une seule tower. Parce qu'une seule tower à gérer, c'est pas non plus un problème. Hein. Pour plein de decks, c'est pas un problème. Hein. Mais deux, etc., ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Hmm.
Ça c'est gardé, ça c'est gardé, ça c'est gardé. Ok. On va pouvoir passer au dernier truc que je voulais voir avant Typhoon, c'est-à-dire Malice. Malice, on touche ça comment? Parce qu'en vrai, Malice, on a mis Dormouse à 2, à 1, Rabbit à 2, Shisikat est à 3. Et ça, c'est à 3, mais on la joue toujours à 2. On peut pas la jouer à plus que 2. Ça, c'est banni. Ça, c'est limité à 2. Ouais, je pense que si on veut toucher les decks, faut toucher une piège. Hein. On bannit la piège. Hein. On bannit JWC. Hein. Ça tuera pas le deck, c'est sûr, malheureusement. Mais sans JWC, le deck est moins fort. Hein. Moi, le nombre de fois où je finis sur JWC parce que c'est fort, je le compte même plus. Hein. Du coup, c'est obligé à jouer MTP qui est beaucoup moins forte. Non, pas MTP, TP11, je veux dire, qui est beaucoup moins forte. Dans l'idée. J'aurais bien dit on touche. Ou alors on touche Crypter. Ou alors on enlève Crypter. Mais ça enlève toute l'ADN du deck, quoi. Il reste plus qu'une ligne dans le deck. Bon. Ouais, Crypter, je pense que c'est mieux parce que du coup, Crypter ça empêchera les autres dégâts. Donc lui, il fait beaucoup de choses. Banien, etc. C'est beaucoup de choses. Après, il y a Ren's Ransom qui est fort aussi. Hein. Ren's Ransom, ça bannit un Cybers depuis le deck. Euh... ouais. Ça ajoute une magie, donc ça peut ajouter le terrain, donc ça peut ajouter un starter, donc ça peut starter des trucs. C'est dur, mais de toute façon, si t'arrives à Ransom, c'est le Ramadi c'est déjà parti dans son combo. Ça sert à rien d'essayer de l'arrêter à ce moment-là. Ok. Ok. Parlons maintenant de mon deck que je joue actuellement. Typhoon. En vrai, Typhoon, c'est dur de se dire qu'est-ce qu'on peut toucher. Parce qu'en vrai, de vrai, bah t'as envie de toucher un peu tout, mais t'as envie de toucher rien en plus. Pour moi, si on veut toucher quelque chose dans Typhoon, c'est la magie là. C'est malheureusement la magie vision. Parce que bah, ça rentre dans tous les decks. Et c'est pas normal qu'une carte aussi puissante rentre dans tous les decks. Et genre, si on veut vraiment être méchant, on met ça à 2. Pas ça à 1, mais ça à 2. Pour gérer la consistance. C'est pour gérer de la consistance, c'est un peu dans le même principe que les premiers is de Malice. Ça serait dans l'idée de toucher au deck actuellement de la méta. Ça fait un hit pour chacun, c'est un peu violent. Mais pas trop non plus. Maintenant, parlons un peu des cartes un peu flawed. La statue barrière, bah... Oh non, sur ces petites statues barrières. La statue barrière, actuellement, le libéré, il y a encore la Dark et la Light. La Dark est pas invocable. Actuellement, dans le jeu, rien ne peut invoquer la Dark. Et c'est l'attribut le plus joué du jeu. Donc c'est pas problématique. Et la lumière est invocable dans Ange déchu. Mais c'est le deuxième attribut qui est le plus joué. Donc en vrai, si vous veut toucher une statue barrière, on touche celle-là. Faut toucher celle-là parce que c'est la seule qui est actuellement invocable. Tu pourras la jouer? Comment ça tu pourras la jouer? Parce que tu l'as et vu qu'elle a un 3, tu la joues pas vu que t'as qu'un exemplaire. Avec un exemplaire, tu la joues, hein. C'est une fauseuse. Hein. Je suis une mauvaise fauseuse, mais c'est une fauseuse. Enfin, si, ouais. Bah, joue-la quand même. Pourquoi tu la joues pas? La carte est forte. C'est une carte qui te fait draw 2. C'est une magie en plus sur ton cimetière. Donc dans ce cas, en plus, c'est fort. Dans ce cas, en plus, c'est fort. Ça doit partir, ça. Ça doit dégager, ça. Ça, c'est interdit.
Ça, c'est une carte qui est interdite, elle doit dégager. Une carte qui te dit que tu ne peux plus jouer au jeu, c'est pas autorisé. Et surtout qui est aussi facilement sortable dans les decks qui vont être fort actu prochainement, donc les decks synchro. Tu vas être méchant, mais Babushka aussi. Je veux même pas être méchant, mais c'est comme ça. Comme j'ai dit, hein, même en une fois, hein, faut la jouer. Hein. La carte est déjà trop forte. Hein. Je me... Il faut pas... faut vraiment pas se dire si je l'ai en une fois, je la joue pas. Pour une carte aussi forte, faut la jouer. Je crois que des magies rapides t'en joues. Ah oui, on peut parler de ça. On peut parler de ça. De Finsmith. Pour moi, Finsmith, c'est pas à toucher. Je sais qu'il y a plein de gens qui en parlent de toucher Finsmith. Moi, Finsmith, c'est pas à toucher. Et même César, en vrai. César est pas à toucher. Je comprends la frustration de jouer contre de se dire, putain, je joue contre un deck qui peut sortir une carte qui dit oh là là, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et oui, César est compliqué dans ces moments-là. Mais pour être tout à fait honnête, il y a d'autres rancis dans le jeu qui font la même chose. Enfin, qui font pas la même chose précisément, mais qui font beaucoup de choses. Et franchement, bah, ça sera plus un problème. Enfin, ça sera plus un problème, quoi, à ce moment-là. Genre, le problème, ce sera d'enlever une carte qui est forte dans des DD et puis, bah, qui DD a rien demandé, quoi. Il fait pas de résultat, ça sert à rien de le toucher, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres Floud qui paraissent compliqués actuellement en jeu? Ah, c'est ça. Il y a ça, il y a ça, ça. Non, c'est dans ce sens-là. Euh, Mais ça, qu'à 1, enfin, qu'à 3, faut le mettre au moins 1. Ça, je la mets à 1 parce que je sais comment Konami est. S'ils veulent mettre un truc, ils la mettent à 1. Ils sont lourds avec ça, mais s'ils veulent mettre un truc, ils le mettent à 1. Ça vient des mauvaises fausseuses, mais ça vient des fausseuses, quoi. Techniquement parlant, ça devrait être là-haut, ça. Mais bon, ça va prendre le même principe que les autres cartes. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les bannis, tout ça. Je regarde un peu ce qu'il y a dans les bannis pour voir ce qu'on pourrait revenir. C'est marrant parce que les bannis, c'est quasiment que des Flouds. Est-ce que Norden pourrait pas revenir? Non, ça fait des trucs. Ça fait des trucs. Pardon. Ça fait des trucs trop cons. Norden, ça fait des trucs trop cons. Euh. Starving Venom, est-ce que ça peut revenir? Oui, ça peut revenir. Mais ça veut dire qu'il faut que l'Irilusk dégage sa fusion. Donc est-ce qu'on préfère l'un ou l'autre? Je sais pas. On va dire qu'on en fait pas revenir. Frankie, ouais. Ça doit revenir, vraiment. Ça doit revenir, mais ça reviendra pas. Parce qu'ils ont sorti une exclue TCG qui fait la même chose. C'est un aveu de dire qu'ils veulent pas faire revenir la carte. Mais ça doit revenir, c'est normalement.
Ah, ça oui. J'ai pas pensé, mais ça aussi va faire revenir. Ça, elle peut revenir, la carte. La carte peut revenir, en vrai. La lien apprenti, elle peut revenir. Elle est pas problématique actuellement. Elle serait pas problématique dans le jeu. Elle changerait pas grand chose. Elle, ça changerait trop de choses. Baronne de Fleur, faut jamais faire revenir ça. Dweller, Robos, non. Pas Issaber non plus. Issaber, ça serait ajouter du support pour Yumi, Yumi Typhoon. En vrai, ça peut revenir, ça. Ça, je vois bien un monde où ça revient. Et Storm, je vois bien un monde où ça revient. Métamorphosis, je pense pas que ça viendra un jour, hein. Enfin, même si je pensais pas nulle part, mais ils ont quand même fait revenir en OCG, ça a pas l'air d'être. Ça a l'air d'être bien, mais pas non plus de fou. Ils vont pas toucher à Missé, parce qu'il y a, y a GMX qui est là. Kenpai, on s'en fout. Linkuribo, on s'en fout. Samuel Sorcerer, on s'en fout. Bonfire, on s'en fout pas. Hum, 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 hum. Ça, on s'en fiche. Bon, toutes nos petites fausseuses à la con, techniquement, on est censé toutes les bannir. Otis Badragance, Gozen Machine, Rivali of Warlord, Skill Drain, Dakanbi. On est censé tout bannir ça. Ce que je vais mettre là, c'est dans le même principe que bah, de bannir Collapse. Faire revenir Naturia Beast. D'ailleurs, en parlant de Naturia Beast, il y a bien une carte qu'il faut dégager en fait. Déjà, il y a ça qu'il faut dégager. Une carte qui est sortable dans un deck comme Kulchun et qui te dit l'adversaire pas que qu'une seule magie piège, c'est chiant. Et ça. Par contre, on peut faire revenir du coup ça. Déjà, ça reviendra à 2 et après à 3. Comme d'hab. Charvara, ça peut revenir à 3. Je viens de le voir passer, mais Charvara, ça peut venir à 3. Il n'y a pas de souci là-dessus. Culture en plus, Unchained va recevoir du support soon. C'est pas une mauvaise idée. On est pas mal là-dessus. La fameuse HA2. Et là, je suis totalement d'accord. HA2, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, ça mériterait d'être à 2. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Si on écoute des gens, il faudrait bannir plein d'autres choses, mais pour le coup, ça déjà, on est déjà sur une grosse banlist déjà. Déjà pour commencer, c'est une grosse banlist là, hein. Là, si on regarde, oui. Tellement de trucs en vrai là-dedans. Euh, que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie. Merde, pourquoi j'ai fait une connerie? Je crois que j'ai fait une connerie. La deuxième fois déjà. C'est déjà la deuxième fois, hein. C'est pas grave, regardez, une technique super qui s'appelle
lance le truc à côté. J'enlève le son qu'il y a dedans. Et je pourrais récupérer tout. J'avoue, j'ai fait le con là. J'avoue. J'avoue, j'ai fait l'idiot. Pour le coup, j'avoue. Comme on a déjà vu ce qu'on avait fait. De toute façon, le replay, je le mets directement après. Maintenant, qu'est-ce que Konami va faire? Parce que c'est bien, on a regardé ce que nous on voulait. Maintenant, qu'est-ce que Konami va faire? Là, c'est très différent. Konami, qu'est-ce qu'il ferait? La question est dure en vrai de vrai. Konami pourrait faire quelque chose de fou, mais. Il y a un maximum de déclamateurs. Hein. Hmm. Hmm. Je réfléchis. Hein. En vrai, si vous me ce sera petite déjà. Là, je pense qu'il faut une bonne liste. Évidemment, ça sera deux quand même. Une bonne liste. Ils vont toucher tous les gros decks du format sans les détruire. Donc, Vanquish, ils vont le toucher, c'est certain. Mais comment? Bah, je pense qu'ils bannissent Odishu. Parce qu'en gros, on les deux interactions. C'est un peu con, mais c'est les deux interactions. Je pense qu'il touche à Malice, encore. Enfin, je pense qu'il touche à Malice. En vrai, je pense qu'il touche à Malice pour Ransom, hein, pour enlever de l'extend. Là. Voilà. Il touche à d'un côté, c'est certain. Malheureusement, il touche à d'un côté, c'est certain. Moi, je pense qu'ils enlèvent Saemina et qu'ils mettent Saemina genre à 2 et Lucas à 1. Pour enlever 2 noms. Enfin, pour enlever 3 noms. 3 noms Spellcaster. Je pense qu'il touche à Yumi. Je pense qu'il met sur même Future Dima 1, quand même, dans l'idée. Je pense qu'il touche quand même à Typhoon. Typhoon, je pense qu'ils font un truc à la con, genre. Bah, ils font. En fait, ils font ce qu'on a fait. Hein. Dire 2-1. Ou alors, non, parce qu'il faut toucher Typhoon en lui-même et pas le reste du deck. Donc 2-2. 2-2 ou 2-2 avec champ. Genre, limité à 2, une des trois là. En gros. Mais dans les deux, je pense qu'ils vont toucher à eux. Ah non, ça va rester fort, Malice, bien sûr. Non, c'est juste que moi je voulais toucher à Cryptor parce que ça va gérer les OTK. Et en vrai de vrai, je pense qu'ils toucheront surtout à Ransom parce que Ransom c'est tuto d'une magie qui fait starter et bannissement d'un cyber qui fait starter. Donc dans l'idée, ça peut toucher plein de choses. Je pense qu'il touche quand même à Malice plus que ça en fait. Parce que dans l'idée, Malice ça fait quand même plus d'un an que c'est là. Au bout d'un moment, faut s'arrêter. Je pense qu'ils mettent ils bannissent GWC aussi. Et en vrai, s'ils sont pas trop bêtes, ils touchent à Collapse. Ils bannissent Collapse.
tu peux pas laisser Colliso dans le jeu. Quand la méta va s'articuler avec des synchros qui. Enfin, quand la méta va jouer des synchros, tu peux pas jouer Collapse en fait. Tu peux pas laisser Collapse en vie. Et en vrai, faudrait quand même qu'il touche à Canine. Hein. Touche à Canine. Mettre ça à 0. Mettre ça à 0. Et quand même Branded Fur à 1, je pense. On fait partie des choses assez évidentes, Branded Fur à 1. J'adore Branded. Pourtant, j'adore Branded. Hein. Mais Branded Fur à 1, je pense que c'est une chose qui est plutôt évidente. Et en vrai, tu touches quoi d'autre? En vrai, tu touches plus grand chose. Hein. Tu touches Canine. Si, bah si. Ça a touché ça. Si ça, par contre, je suis catégorie, il faut la toucher. C'est une carte qui va être problématique après dans le jeu, si on la touche pas maintenant. Ou alors, bah non, en fait, ça va être pareil que les autres, c'est une carte de design, donc limite à 1. Et voilà. En vrai, si on veut être méchant, faut toucher ça. Hein. Heureusement, faut l'enlever ça. Ils toucheront pas à Wanty, ils toucheront pas aux cartes qui font. Ça. Je pense qu'ils toucheront pas à la Naturia. Je pense ils toucheront pas à... Bah, Sacré Tri, on peut-être la mettre à 2. Je pense qu'ils toucheront pas à la Floud. Je pense qu'ils considèrent que c'est une bonne Floud. Vu que t'as quand même le droit d'activer une carte. Quand même. Ça, par contre, faut la dégager. C'est bientôt trop longtemps que dans le jeu. En vrai, ça pourrait ressembler à ça, une bannisse Konami. Hein. Avec Charvara qui revient. Parce que je pense qu'ils veulent la diversité pour le CDF. Ils veulent de la diversité pour le CDF. Donc, ramener des cartes qui font de la diversité, bah, c'est une bonne idée. Pour eux, c'est une bonne idée de com. Hein. Ok, du coup, si on résume, Vanquish Canine n'est pas tué. On kick le côté Dragoon de Doud de DMOD, mais on le laisse en vie, DMOD. Natural Beast, bah, on enlève une carte, on touche Mighty Warrior sans le détruire, parce que Natural Beast, c'est pas une carte qui est censée exister encore dans le jeu. Creeper, on enlève une carte qui est très forte, et du coup on enlève le bridge entre Vanquish et Canine, mais déjà juste Holy Shoot ça enlève déjà pas mal le bridge. On enlève le Mary Thunder du deck, qui devient un starter dans cette situation. On enlève les meilleures façons de gérer les interrupts. On enlève la pire flout du jeu. Il y a des flouts qui sont gérables, hein, mais là c'est une counter trap. Pas gérable. La seule carte qui peut gérer actuellement cette carte c'est... C'est elle. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la solemne... C'est l'accusation. Non. Non, là c'est la banlist que Konami pourrait faire. Et en vrai, ils vont laisser Shifter de la même façon où j'ai mis un fissure. Ils veulent des one-off qui game change. D'un côté, on y a touché comme ça. Yumi, on y a touché. On enlève un starter. On enlève de la consistance. C'est ce qu'ils font. Franck serait pour ramener encore un deck. Donc pour ramener des gens dans le jeu. Laurent Detfu, bah, tu touches une carte qui tue pas les decks. Parce que bah, finalement, maintenant, c'est bien moins fort, Laurent Detfu. Même si ça reste toujours très fort en 2 secondes. Donc prêt pour la consistance. Fissure parce que bah, c'est une Floud et qui vont faire comme Skid Drain, comme Gozen, comme Rivalry. Femina 2 parce que bah, Femina est Femina en fait, tout simplement.
H à 2, mais ça, ça me paraît logique. Les deux Typhoon à 2, parce que, bah, encore une fois, ils veulent toucher la consistance. Sachant que moi, il y a les deux Typhoon là qui dégagent. Franchement, hein. Les deux là dégagent, ça me fait ni chaud ni froid. Franchement, hein. C'est pas de la consistance, c'est pas de la mauvaise consistance, c'est pas de la consistance en moins, ça. C'est pas de la vraie consistance en moins. Quand Tenki et puis Bearer existent, Sven et puis Eldam, c'est pas des consistances. Sacré tri, parce que du coup, comme ça, hop, on peut ramener ça. Quoique, attends. Un insecte pour un plante et un plante pour un insecte, c'est quoi, c'est quoi lui là? Attends, parce que là c'est un Earth insect, ouais. Attends. Lui c'est un plante, hein. Ouais. C'est des insectes, hein. T'as dit niveau 4 précisément? 4 ou moins. Allez, ça va rester là où c'est. Je l'aurais bien remis dans le deck, mais Kyulchun peut jouer Retaliating, dégager Retaliating pendant son tour, comme ça, hop, il est pas embêté par Retaliating. Et un SF Loud. Non, non, non. Non, 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 mon cher monsieur. Pas à moi. Et Charvara, comme ça ramène un niveau 6. Ouais, ça donnerait ça. Hop, je renvoie une bonne prédiction sur le groupe de l'équipe. Voilà. Bon bah voilà. Et oui, c'est le but. Le but, puis jouer ta. Tu peux jouer la lien conquise. Bon bah voilà. Bon, je sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle petite DA, mais moi j'aime bien. Petit côté Typhoon, on voit les decks que j'aime, on voit mes decks préférés, c'est bien. Tant que croyez-moi, quand ça sort, mais vous allez en manger. Les Phantom Knight, vous allez en manger du Phantom Knight. Je vais faire que ça. Je vais parler que de ça quand ça sortira. Le support. Mais bon, c'est pour après le CDF. Donc avant le CDF, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à voir. Sans que je. En fait, le deal, c'est même pas de voir des choses. Parce qu'en vrai, voir des choses, c'est trop bien. Le deal, c'est de voir des choses sans rien vous révéler sur ma team, sur ce que sur ce qu'on fait avec ma team. Sur les side patterns, etc. C'est plus dur en fait. Il est pas mal ce petit gif en vrai. Hop. Bon, moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé une bonne, une bonne petite heure avec moi tranquille. C'est cool, on a pu faire notre petite bonne prédiction. Elle me plaît bien en vrai de vrai. Si il me sort un truc comme ça, je mettrais pas un 10 sur 10, mais ce serait une bonne liste. Ouais, l'idée. C'est une manif qui touche un peu tout sans toucher grand chose. Enfin, en tant que joueur fun, c'est une manif qui me plaît. En tant que joueur compétitif, c'est une manif qui me dégoûte.
Qui me dégoûte, mais qui m'embête. Parce qu'on n'enlève pas le problème du jeu actuellement. Alors que c'est une des meilleures méthodes du jeu, c'est fou. C'est une des meilleures méthodes du jeu. Mais voilà. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on se quitte. Je vous fais des gros bisous. Normalement, on se retrouve demain. Demain, on essaiera de taffer 2-3 trucs. En vrai, je sais pas encore ce qu'on va taffer vraiment demain. Déjà d'une, s'il y a des news, on regardera les news. Je dirais que demain... hmm, demain, faut qu'on voit. Faut qu'on voit. Euh... Vous savez quoi, demain, en cas, ce sera la petite surprise. Ce sera la petite surprise. De toute façon, là, on est le mois avant le CDF, donc ça va être beaucoup de Yu-Gi-Oh! Ici. Et c'est anormal. Passez une bonne soirée. À demain pour ceux que je reverrai. Ciao, ciao! Quelle bonne belle disposition, en vrai de vrai. C'est bien sympa. C'était bien sympa.